Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on aborde, parce que je voudrais qu'on aborde là devant Monsieur le Préfet une ou deux initiatives qu'on veut mettre en œuvre et pour lesquelles on a besoin de témoignages. Donc là encore, je redis, toutes les personnes qui sont présentes, que ce soit en présentiel ou en visio, peuvent à tout moment lever la main ou prendre la parole et poser la question. Alors, vous savez que je vous l'ai dit, Monsieur le Préfet, ce conseil, il a une double vocation, celle de conseil et celle d'action. Donc nous réfléchissons et nous agissons. Et c'est comme ça que nous avons mis en place le numéro vert Covid 0800 72 32 32. Il y a tous les jours des appels qui sont des appels pour avoir des demandes de précision, une aide psychologique ou des choses comme ça. La deuxième décision que nous avons un peu abordée, élaborée au cours du précédent conseil et que nous allons mettre en œuvre, comme nous l'avions prévu, c'est effectivement de mettre en place un service itinérant de bus permettant à des infirmières d'aller dans les plus petits villages du Gers pour pouvoir, s'ils le souhaitent, tester des populations ou des gens travaillant dans des établissements, des gens qui n'auraient pas toujours la possibilité de se déplacer, de se mouvoir en raison de leur âge, en raison de handicap. Et donc nous avons décidé de mettre à disposition le bus connecté que nous avions, géré par Gers Solidaire, qui était juste aller dans les villages pour apprendre aux gens les technologies du numérique, leur donner des informations sur leurs droits sociaux, mais qui n'est plus utilisé pour cela en ce moment. Nous avons décidé de mettre à disposition ce bus connecté avec au volant quelqu'un qui est de la réserve civique de Gers Solidaire, je crois, si ma mémoire est bonne. Et puis nous allons faire une première expérience à partir demain. Nous allons bien sûr dans les zones, je ne vais pas dire les plus reculées, mais en tout cas celles pour lesquelles c'est le plus difficile de trouver une solution. Et donc nous irons beaucoup chez Céline Saint, c'est-à-dire dans la Starac où nous allons aller, avec donc la mise à disposition d'un bus connecté, la mobilisation de la réserve civique aux côtés de l'équipe de Gers Solidaire, la coopération, peut-être que Julie nous en parlera, Julie Ribet nous en parlera, la coopération des infirmières libérales du secteur où le bus Gers-Test va circuler, et le choix de zones. Donc peut-être que Céline pourrait nous dire un mot sur cette expérimentation, et puis ensuite éventuellement René Ortega nous dira peut-être comment ça va s'organiser matériellement, et Julie Ribet nous dira comment ça se passe avec les infirmières libérales. Ce bus itinérant de test, il va être celui qui ira au plus près des gens. J'imagine que le représentant de l'association des maires ruraux doit apprécier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai dit tout à l'heure à Michel Baillac et au président des maires ruraux, nous allons avoir besoin de vous parce que ça va se faire avec vous. C'est grâce aux associations des maires qu'on va pouvoir approcher les maires, leur demander s'il y a des demandes et organiser les mécanismes. Et pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui, nous allons mettre en œuvre ce bus itinérant de tests pour des tests PCR qui vont être réalisés au plus près des gens, mais on a bien en tête que va venir demain la question du vaccin, de la vaccination. Alors, il va y avoir des protocoles de vaccination qui vont pouvoir se faire traditionnellement chez les médecins, avec les infirmières, avec les infirmiers, mais aussi peut-être dans les pharmacies. Enfin, tout n'est pas encore complètement établi, mais il se peut aussi qu'on retrouve la même difficulté dans un département rural avec des gens extrêmement éloignés des centres de décision, de devoir faire ça. Donc au fond, cette initiative prise par le Conseil, elle est aussi une sorte d'expérimentation en quelque sorte pour voir comment on se retrouvera. Céline, comment ça va s'organiser demain en Astarac, ce très beau territoire de l'Astarac qui va donner lieu à un beau PNR d'ici quelques temps? J'espère, en tout cas. Non, merci, Président. Voilà, juste pour vous l'avez dit, donc exposer l'objectif. L'objectif était vraiment d'avoir une méthode, on va dire, une méthode qui pourra être ensuite affinée, réorientée éventuellement. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, on est vraiment sur une phase expérimentale. Alors,
l'hypothèse de départ, ça a été la mise en place de ce bus, enfin, de ce camping-car sur la commune Montaut d'Astarac. Alors pourquoi Montaut? Pour 3 raisons. Hein. La première raison, c'est qu'il y a un établissement d'hébergement temporaire. On n'est pas dans une catégorie EHPAD. Hein. On est voilà, un établissement d'hébergement temporaire avec une quinzaine de résidents. Il y a un service de soins infirmiers à domicile également sur Montaut d'Astarac. C'est aussi une commune, et c'était d'ailleurs à l'origine de l'implantation de cet établissement, qui a une quinzaine de kilomètres de Masseuve, de Mirande et de Trie. Donc voilà, donc desservi de manière différente en fonction de la position des communes. Et c'est aussi le secteur qui a l'indice de vieillissement le plus élevé. Voilà, donc on est vraiment dans une zone plutôt en phase de baisse de population et de vieillissement de la population. Je dirais que les contacts, au départ sans trop savoir, hein, comme toute expérimentation, quel public on touche, donc on a visé deux types de publics. Premier public, les aides à domicile et les aides soignants. Voilà, donc pour voir un petit peu quels étaient les attendus de ce type d'implantation. Est-ce que c'était d'abord une bonne idée ou est-ce que c'était, ou ça n'était pas une, parce que ça aurait pu. Finalement, on a une quinzaine d'agents du CIAS Astarac Ross qui est donc volontaire et même très intéressé pour subir ces tests. Et puis le deuxième public, ça a été la population. Et donc, grâce peut-être sans doute à l'organisation administrative et au fait qu'il y a beaucoup de petites communes, finalement j'ai été moi-même surprise par le déploiement rapide, et parce que tout ça s'est fait en quelques jours, hein, malgré tout. La dernière réunion technique c'était vendredi dernier matin. Voilà, donc ça s'est fait sur le week-end, en fait, une organisation qui s'est fait à vitesse grand V. Grâce à l'appui des maires, et je tiens à les remercier, en particulier deux qui m'ont aidé à relayer et à faire le relais sur le territoire. Donc on a ciblé une quinzaine de communes autour de Montaut d'Astarac. Voilà, pour voir, pour rester dans une zone acceptable en termes de déplacement. Et les maires ont fait une proposition. Alors il fallait bien partir de quelque chose, mais ils ont dit, dans l'hypothèse où il y aurait cette organisation de test, comment vous le ressentez et est-ce que vous seriez partant? Et on arrive à avoir 80 personnes, donc d'une dizaine de communes environnantes, intéressées pour venir faire ces tests sur Montaut. Alors, les motivations, est-ce que c'est pour faire plaisir au maire qui leur en a parlé? Je ne sais pas. Peut-être simplement aussi parce qu'on s'occupe d'eux. En fait, on avait une proposition à faire. Et le retour des maires... Je crois que ça, c'est très important, Céline. L'idée on va vers les citoyens, on leur propose quelque chose. L'adhésion, elle vient du fait qu'on va proposer quelque chose qui va les sortir parfois un peu de l'isolement ou du sentiment d'isolement qu'ils peuvent avoir ou d'éloignement qu'ils peuvent avoir de la possibilité de faire des choses. Moi, je pense que c'est un élément non négligeable. De manière générale, les maires ont salué l'initiative, en fait, en termes de voilà. En fait, ils ont un vrai rôle dans cette affaire, on est bien d'accord, la connaissance et le conseil municipal, c'est-à-dire que l'organisation en petite commune permet d'avoir quand même du monde. Et quand tout ce monde se déploie sur une commune, c'est quand même très efficace. En peu de temps, on arrive à avoir des retours intéressants. Voilà. Et donc, effectivement, peut-être tout simplement parce qu'on s'occupait d'eux, il y a une réponse favorable. Et donc, difficile à évaluer, mais les premières questions, parce qu'on n'a pas fait un sondage non plus sur les motivations, mais les premières questions qui remontent, c'est surtout l'envie de savoir. Voilà, c'est envie de savoir. La difficulté, et peut-être ce qui est très anxiogène dans ce virus-là, c'est le fait de ne jamais savoir. Jamais savoir si on est porteur, jamais savoir si on l'a été, si on est malade, si on... Voilà, être un peu et subir un peu les choses. Donc voilà, donc il y a ça. Il y a le fait de savoir qui a peut-être un peu motivé. Alors,
Cette motivation-là fait que effectivement ces gens-là n'iraient peut-être pas voir leur médecin, avoir une ordonnance ou faire la démarche d'aller à un labo. Donc on sort un peu de cette anxiété-là. On a donc 80 personnes sur une dizaine de communes, ça fait une moyenne de 10. C'est pas non plus, on n'a pas obligé tout le monde à aller passer le test. Hein. Voilà, pour rester. Mais il y a quand même manifestement des attentes par rapport à ça. Et je pense que c'est important. Et la demande va même au-delà de ça, c'est de savoir si on est immunisé. C'est-à-dire que voilà, c'est la grande difficulté. Alors on approche des fêtes de Noël, ça doit être voilà, les familles qui veulent se regrouper. Voilà, savoir qu'est-ce qu'on risque réellement dans cette. Donc moi je pense qu'il y a une grande part d'attention. Une grande part peut-être de pédagogie aussi par rapport à cette maladie-là. Et puis bon, le test en lui-même qui peut permettre de rassurer certains. Voilà. C'est pas par hasard en tout cas qu'on a une réponse de cet ordre-là sur 3 jours de discussion. Quoi. Enfin, voilà, on n'est pas sur. Donc Céline, ce bus itinérant sera donc de 10h30 à 12h. Pour tester notamment les personnels soignants de l'EHT de Montaut d'Astarac, avec l'impact que ça peut avoir sur les patients. Donc c'est important toujours de s'occuper des soignants. Et l'après-midi, 14h à 17h, le test sera ouvert au grand public à la salle des fêtes de Montaut d'Astarac. Donc on a là une proximité. J'ajoute une chose, c'est que nous aurons à cœur, d'abord nous avons eu à cœur de parler de cela à Jean-Michel Blake, de façon à ce que l'ARS nous confirme. Nous n'avons pas vocation à nous substituer. Il y a une démarche qu'on fait avec l'ARS. Oui, on n'a pas vocation à se substituer à l'ARS. Et au fait que ce soit un besoin. On ne veut pas créer quelque chose pour le créer. On veut créer s'il y a un besoin. Et on va vite voir si effectivement, semble-t-il, il y en a un besoin. J'ajoute que moi, j'ai à cœur qu'on puisse aussi se rapprocher d'initiatives qui sont prises par la région Occitanie, puisque la région Occitanie a fait un accord avec la Croix-Rouge française pour faire une opération qui s'appelle Proxitest, qui n'est pas très éloignée au fond de ce qu'on est en train de faire, sauf que là c'est vraiment l'idée de prendre des rendez-vous uniquement dans les salles des fêtes, pas venir dans un bus ou quelque chose pour le faire. Mais moi ce que je souhaite, c'est que bien évidemment on puisse coordonner ces choses-là et coordonner les moyens qu'on va mettre en œuvre. Alors peut-être un mot de René Ortega, s'il est là. René ? Oui, bonjour Président, bonjour Monsieur le Préfet, bonjour à tous. René, juste, voilà, comment ça va se passer concrètement? Parce qu'on a dit les horaires, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'effectivement, le bus serait conduit par un jeune de la réserve civique. Donc, voilà, comment les choses vont se passer avec ce bus que vous nous prêtez très gentiment. C'est gentil, Président. Effectivement, pour rappel, d'abord, ce bus, il existe, c'est parce qu'il y a eu le budget participatif et qu'au départ, l'idée, elle provenait aussi du territoire Astarac-Carros en Gascogne, qui est un territoire dont Mme Salle a bien décrit parce qu'elle connaît extrêmement bien les caractéristiques rurales fortes. Et cette question de la mobilité est très importante sur ces territoires. Donc, de manière très pratico-pratique, on a bien travaillé avec les services de Yannick Bompard et de la DGA Solidarité et puis vos services présidents pour mettre en place très rapidement ce testing qui aura lieu, donc ça a été précisé jeudi. Nous avons un jeune homme service civique à Gers Solidaire depuis quelques semaines, donc qui conduira ce bus et on va les récupérer, on va aller chercher deux infirmières libérales sur le territoire de Miélan, et ensuite nous nous rendrons à Montaut. Et le service civique effectuera toutes les démarches administratives pour favoriser le bon accueil. Il ne va pas seulement conduire le bus, il fera aussi les tâches administratives. C'est ça. Il y a quelques petites démarches administratives à effectuer pour vraiment les sécuriser, permettre aux infirmières de se consacrer exclusivement à la démarche de collectage. Voilà. Très bien. Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas si vous voulez dire un mot, mais je sais que la dernière fois, Michel Fauchier nous avait parlé un peu de l'envie qu'il avait que justement cette réserve civique puisse être mobilisée. Est-ce que vous avez un mot à dire ou pas, d'ailleurs, Michel Fauchier? Je laisserai la parole à Gérard Rabier qui l'a demandé, mais je trouve que cette expérience est intéressante si elle peut préfigurer quelque part le fait de la vaccination. On sait que la dernière étude de la Fondation Jean Jaurès a montré combien
la difficulté de faire comprendre l'importance de la vaccination se rallier sans doute à une démarche de proximité. Et du coup, entre les soignants de terrain et la possibilité réelle et matérielle de pouvoir se faire vacciner au plus près de son habitation pour des personnes empêchées ou qui auront des difficultés de déplacement, me semblerait intéressant, d'autant si j'ai bien compris que le plan de vaccination des maisons de retraite d'EHPAD est déjà enclenché, puisque les pharmaciens ont déjà reçu des consignes en ce sens. Donc oui, si le bus peut être accompagné de personnes aidantes et accompagnantes, voilà une démarche intéressante avec la question combien de bus faudra-t-il, combien de camping-cars faudra-t-il pour couvrir le territoire. Merci. Bonne question, Gilles Fauquier. Justement, on s'est posé la question et on a un début de solution puisque nous avons aussi, hélas, des bus de notre médiathèque qui aujourd'hui ne sont pas en activité et ne peuvent le faire. Et ce qu'on a prévu, c'est que si jamais il y avait une demande importante qui naissait de l'expérimentation qu'on va faire, on pourrait mettre à disposition un ou deux bus supplémentaires qui pourraient être équipés et aller autre part. Donc on aura la possibilité d'étendre ce dispositif s'il s'avère bon. Je crois que j'ai vu quelqu'un lever la main, je crois que c'est M. Abeillé. Oui. Oui, bonjour, M. le Président. Simplement, en ce qui concerne le choix d'un manteau, c'est d'autant plus fin comme choix, étant donné que la dernière fois, on avait souligné que le taux d'incidence d'un cœur d'Astarac était de 324, donc qui était bien supérieur au taux d'incidence dans le Gers. Est-ce qu'on pourrait savoir, à l'heure d'aujourd'hui, si ce taux d'incidence sur ce territoire-là a baissé? Merci. Là, il faudrait qu'on ait M. Blais, mais il ne doit pas encore être là. Et je ne suis pas sûr, Monsieur le Préfet, que vous ayez la réponse. En revanche, on peut s'engager à vous la fournir assez rapidement. Je ne sais pas d'ailleurs si on fait de l'infra-départemental. Alors, on a quelques données sur l'infra-départemental, mais de grandes régions. Vous savez, en statistique, quand on est sur des petits groupes, c'est pas nécessairement pertinent. Mais effectivement, sur la zone sud-ouest du département et sur la zone ouest du département, on constate un taux d'incidence qui est un peu plus élevé que celui que j'indiquais, les 110. J'ai pas le chiffre exact, hein, Monsieur Abeillé, mais effectivement, il y a un niveau plus élevé. Donc c'est le fait d'aller vers, comme on dit, est effectivement important, notamment sur les deux zones que vous aviez évoquées. Monsieur le Président, si vous me permettez, sur cette question des tests et ensuite de la démarche après alerter et protéger. Effectivement, aller au contact notamment des personnes isolées et tester les personnes qui vont au contact des personnes vulnérables, c'est une démarche. On a mis en place des tests antigéniques cette fois-ci dans les établissements d'hébergement, mais effectivement pour les services de soins à domicile, c'est aussi très, très intéressant et très, très important de pouvoir le faire. Ce qui est important aussi, c'est et je pense que c'est ce qu'évoquait peut-être monsieur le directeur de Gers Solidaire, c'est ensuite de pouvoir passer très rapidement la formation, notamment dans le cadre du système d'information sur les tests qu'on appelle SIDEP, qui permet ensuite de déclencher les cas contacts et de recontacter les personnes qui sont positives pour leur dire voilà ce qu'il faut faire. Mais comme vous le disiez aussi, Madame la Présidente, je comprends que dans le bus de Gers Solidaire, il y aura des échanges qui iront au-delà juste du prélèvement, mais qui permettront d'expliquer les comportements barrières, de dire voilà, si vous êtes positif au Covid, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment vous pouvez vous protéger, voilà combien de temps il faut rester isolé. Et donc toute cette phase de dialogue et d'échange, de colloque singulier, comme on pourrait dire dans les professions médicales, qui est extrêmement importante. Pour compléter l'organisation, peut-être, et pour être un peu plus précise,
justement pour éviter, parce que voilà, c'est une des questions, on va avoir 80 personnes qui vont venir entre 14h et 17h. On a prévu une organisation avec des tranches horaires par commune, c'est-à-dire d'une part faciliter le covoiturage, voilà, avec rappel des gestes barrières également, les ports du basque, etc. Et éviter effectivement l'attroupement à 14h ou de 14h à 17h devant l'établissement, devant la salle des fêtes de Bonto. Ça, c'est un premier point. Donc, ça veut dire que chaque maire est de nouveau sollicité pour mettre en place réellement tout ça. Et à la réception à Montaut, il y aura effectivement une organisation à prévoir pour éviter ces regroupements massifs, pour ne pas créer de clusters là où il n'y en a pas, en fait. C'est-à-dire qu'on sort les gens de chez eux pour les amener à un endroit. Il ne faut surtout pas qu'on génère une difficulté. Enfin, en tout cas, il faut qu'on protège au maximum. Les tests se feront en extérieur. C'est-à-dire que c'est pas, ils montent pas dans le camping-car, oui, d'accord. Les tests sont en extérieur. Le camping-car, donc je parle sous le contrôle de René. Voilà. Les personnage, je préfère bus itinérant. Donc je préfère bus itinérant. Excusez-moi. Parce que c'est Ortega qui a imposé le camping-car. Donc, Non mais par contre, le bus est destiné pour permettre aux infirmières de se changer si nécessaire. Alors, on est plutôt dans justement, Céline, peut-être deux éléments de compréhension. Julie Ribet, parce que ça ne peut avoir lieu que si effectivement il y a des infirmières qui se mobilisent par secteur. C'est compliqué, elles ont déjà beaucoup de choses à faire, donc c'est compliqué. Donc un petit mot, et après on demandera à M. Esposito s'il est là. Je crois qu'il était là tout à l'heure. Peut-être monsieur, oui voilà, monsieur Esposito pour dire, parce que en général on dit qu'au-delà de 20 tests, on est dans du test massif important. Donc comment ça va se passer ensuite? Ces tests, où est-ce qu'ils vont partir, les délais, comment vont se faire les résultats? Mais d'abord, Julie Ribet, sur l'organisation matérielle de cette campagne itinérante. Alors, brièvement, mais pour vous expliquer d'un point de vue pratique. Sur chaque site déterminé, légalement, on est obligé du coup de contacter tous les cabinets qui interviennent sur ce secteur. Par exemple, sur Montaut, ce sont les cabinets de Mirande et de Miélan qui interviennent sur ce secteur. Voilà. Et on ne peut que saluer aujourd'hui la mobilisation, encore, de ces infirmières qui répondent présentes. Sachant que j'avais quand même anticipé en me disant si jamais elles sont débordées, qu'elles ne peuvent pas, on aura toujours l'ex-EMIR, équipe mobile d'intervention rapide, qui intervient encore à la demande, que je continue à coordonner avec l'ARS pour, voilà, surtout le département pour tester si besoin. Mais a priori, les infirmières libérales répondent présentes sur les sites que vous avez déterminés. Voilà, donc on ne peut que s'en féliciter. Ok, merci. Alors ensuite, une fois qu'on a fait les tests, on les envoie au GIP public labo. Monsieur Esposito, comment ça va se passer? Merci Président. Donc le partenariat qui a été mis en place, c'est un partenariat entre Synlab Gascogne, qui est le laboratoire médical qui du coup rendra les résultats, et Public Labo. Du coup avec l'arrêté préfectoral qui le permet. Synlab Gascogne met à disposition les kits de prélèvement qui seront transmis dès cet après-midi pour qu'ils soient disponibles avec des fiches d'information relatives à chacun des prélèvements. Les prélèvements ensuite seront transmis via une navette qui nous permettra de les ramener sur le site de Montauban. Les prélèvements qui seront réalisés demain matin seront transmis demain en fin d'après-midi à Montauban et les résultats seront rendus vendredi en fin de matinée. Et pour les résultats, les prélèvements de jeudi après-midi, les résultats seront rendus au maximum vendredi dans la soirée. C'est une organisation qu'on a courante avec Synlab Gascogne et qui nous permet de rentrer dans les 24 heures de résultats.
En réponse à Monsieur le Préfet, tous les résultats seront intégrés à la base CIDEP par Synlab Gascogne, et c'est la procédure classique des retours sur la base nationale de ces résultats. On rentre complètement dans le cadre du dépistage classique en termes d'analyse de biologie moléculaire. Voilà ce que je pouvais dire sur l'organisation et l'aval de cette opération de testing. Ce volume-là passe complètement dans les capacités que Public Labo a en termes de réalisation de tests PCR. On peut monter jusqu'à 1500 analyses par jour, ce qui fait qu'on a la capacité de pouvoir assumer cette capacité, ce volume-là sans problème. D'accord. Ok, merci de ça. Je reviens un petit peu en arrière. Il semblerait que le docteur Clouzot puisse répondre à Gérard Abeillé au sujet de la circulation en Astarac du virus. Docteur Clouzot, est-ce que vous pouvez répondre aussi, ça va être une réponse très rapide par rapport à la question qui était posée à Gérard Abeillé sur les particularités éventuelles de l'Astarac? Oui, bonjour. Donc, en fait, il se trouve que sur le site du ministère de la Santé, il y a des cartes qui sont pas faciles d'accès et pas très compréhensibles, mais qui donnent quand même des taux d'incidence par semaine et par EPCI. Donc, on voit l'évolution EPCI par EPCI et sur l'ensemble de la France, on peut zoomer sur le Gers et voir des évolutions. Voilà. Donc, je sais pas, le tableau n'est pas facile à aller voir en direct, donc je n'ai pas la réponse du chiffre précis aujourd'hui sur cet EPCI-là, mais on voit bien ces données sont accessibles. Et on voit qu'effectivement, dans le département, ces données d'incidence baissent. C'est-à-dire qu'on peut espérer que dans un jour, ça aille mieux. Voilà. Je me permets juste d'élargir un peu ma réponse. Là, dans un problème de santé publique, il faut la congruence du besoin, de l'offre et de la demande. Là, on répond à une demande de la population, mais on répond que imparfaitement à la vraie question. Parce que là, on va pouvoir dire à la personne, oui, tel jour, vous étiez positif, mais attention, ça ne veut rien dire, déjà, cette donnée date de 24 ou 48 heures, et ça ne veut rien dire sur est-ce que vous avez eu le Covid il y a 3 semaines, et est-ce que vous êtes à risque de l'attraper la semaine prochaine. Donc, il faut faire très attention que les personnes comprennent bien le sens d'aller vers les populations et de leur faire un test qui répond pas tout à fait à un besoin, on va dire, de santé publique. Ça répond complètement à la demande de la population. J'aimerais savoir où j'en suis aujourd'hui, mais ça répond pas tout à fait à un besoin, parce comme si on allait à la pêche un petit peu à l'aveugle, même si on va orienter vers des zones où il y a une circulation virale plus importante. Mais ce n'est pas encore tout à fait le test qui pourrait répondre parfaitement à la question est-ce que j'ai eu le Covid, et en tout cas, ça ne répondra jamais est-ce que je suis à risque de l'attraper demain en baissant le masque et en rencontrant une personne. Ouais. Mais docteur, ça peut aussi, on va se le dire entre nous, avoir une vocation un peu pédagogique aussi. Parce que quelqu'un qui ne savait pas, qui n'a pas de symptômes particuliers, mais à qui on vient d'un seul coup dire qu'il n'est pas positif, peut renforcer sa propre auto-sécurité personnelle en se disant je ne l'ai pas eu et donc il faut que je continue de faire attention, les gestes barrières, le masque, la distanciation sociale et physique. Donc ça peut avoir aussi quand même cet aspect un peu pédagogique. Je me tourne juste vers les présidents de l'association des maires. Vous serez bien sûr d'accord et partenaire de nous pour essayer de diffuser l'information et faire en sorte que nous puissions aller là où nous devons aller. Je rappelle effectivement, monsieur le préfet, au début du premier confinement, il y avait en fait 2 zones qui étaient plus
touchée par le Covid, c'était bien sûr la partie est du département, parce qu'il y avait la proximité avec l'agglomération toulousaine, et puis il y avait aussi l'ouest, le sud-ouest, c'est-à-dire la partie qui était proche des Pyrénées-Atlantiques, qui était effectivement dans nos problèmes. Et ailleurs, il y avait moins de choses. Messieurs les associations des maires, j'imagine que vous pourrez vous associer à nous pour nous aider à cartographier en quelque sorte ce que nous allons faire. D'abord, Monsieur le Président, je crois que c'est une très bonne idée. Ça permet aux personnes qui sont en retrait dans les petites communes d'avoir une prise de considération qui, quelquefois, les rassurera. Et puis, ça permettra aussi d'avoir une vue globale de la chose au niveau de la commune. Et ça nous permettra à nous d'avoir de pouvoir les accompagner. Voilà. Je pense que c'est quelque chose, c'est une très très bonne idée. Voilà, je relève bien sûr ce que vient de dire Max. Au niveau de l'AMF 32, bon, on essaiera, dans la mesure où on aura on va dire un déroulé, c'est même pas ça. Bon, on essaiera aussi tout simplement d'utiliser notre réseau pour toucher toutes les communes à travers, bon, peut-être un communiqué, bref, quelque chose qui reprendra complètement ce que vous proposez. Il doit y avoir normalement le trésorier de la MF 32 qui s'appelle Dolian, donc doit être concerné par la première, voilà, par la première vague, si j'ose dire, d'intervention, et je ne manquerai pas de lui demander, parce que je le vois dans 3 jours, bon, un petit peu où il en est et comment on pourrait, bon, voilà, organiser, bien sûr, être un relais efficace. C'est-à-dire, on ne peut être qu'en première ligne, et bon, l'initiative, nous, évidemment, nous convient, évidemment, parce qu'elle répond à, on va dire, à des préoccupations de terrain. Il y a des gens qui aimeraient se faire tester, mais il faut y aller, etc. Tandis que là, ce sont les tests qui viennent à eux. Et je crois que là aussi, dans la notion de service rendu, service de proximité, ça tourne du sens, quoi. Je reprends. C'est effectivement, demain, c'est bien un prototype qu'on lance. Donc, on fera un retour d'expérience, on fera une analyse croisée, sans tomber dans la technoscience, mais faut quand même, demain, c'est quand même un exercice de prototype qui répond effectivement. Et après, il y a aussi la projection, comme l'a dit le président, monsieur le préfet. Il y a la projection sur le après, peut-être potentiellement sur les vaccins. Mais là, on fait bien un prototype avec un échantillonnage qui est beaucoup plus important que ce qu'on avait pu préfigurer. Donc, c'est quand même très intéressant. On va avoir vraiment. Donc, demain, on est vraiment dans ce qu'on avait dit lors du conseil. Et on est dans une expérience de prototype. Et voilà, on fera un retour d'expérience. Exigeant avec nous-mêmes et pour qu'on puisse voir si on peut le dupliquer. Le retour des professionnels de santé, avec les infirmières, les infirmiers, et aussi bon, les gens qui font du maintien à domicile. Voilà, il y a aussi des fois, je peux se dépasser un petit peu, de 3 km ils vont le faire. Voilà, bref, on attend aussi le retour. Ça peut aussi donner, si je peux me permettre, ça peut aussi donner des éléments sur la manière dont on va organiser les tests aide à domicile après. Parce que, enfin voilà, là on a un premier retour. Bon, globalement, ce nombre-là, il a été possible et je salue d'ailleurs la responsable de Paul avec ses collaborateurs qui en 2 jours ont dû modifier les choses pour les libérer. Donc c'est un sacré enjeu. Et voilà, je me dis que ça vous donnera aussi quelques éléments pour la mise en place des tests un peu systématiques, entre guillemets, pour les personnels qui interviennent à domicile. Voilà. Je pense qu'il faudra en tirer des leçons effectivement de ça, il ne faut pas que non plus ça soit qu'on génère une demande inutile, entre guillemets, mais voilà, il faut qu'on cible bien. Merci. Bon, donc rendez-vous demain sur les routes de la Starac pour voir comment ça a été. Je voudrais, alors bien évidemment, je rappelle qu'à tout moment, toutes les questions peuvent être posées par les participants qui sont en présentiel ou en visio.